Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les démons à queue et de leurs pouvoirs dans Naruto. D'après Toby, les démons à queue naquirent à la fin de la vie du sage des 6 chemins. Afin d'empêcher la réapparition de Jubi, l'ermite sépara son chakra en 9 parties formant des créatures monstrueuses de chakra, qui deviennent plus tard les démons à queue. Shukaku. Shukaku, également appelé Ishibi, est un chien viverin de couleur sable avec de nombreux traits ondulés de couleur bleue sur tout le corps. Créature du sable et du vent, il est possédé par Suna depuis plusieurs générations. Pour un Jinchuriki, la présence de Shukaku offre une maîtrise parfaite du sable et lui donne une défense automatique, une barrière de sable qui se dresse avant chaque impact. En contrepartie, le démon se réveillant chaque fois qu'il s'endort, l'hôte ne peut plus dormir et est forcé de veiller plusieurs années. Il finit par avoir des séquelles physiques mais aussi psychologiques. Il développe une personnalité instable et finit souvent par haïr ses semblables. Histoire. Dans l'anime, avant sa mort, Hagoromo a envoyé Shukaku vivre dans un temple construit dans le but de le protéger dans une région désertique qui deviendrait plus tard une partie du pays du vent. Le premier Jinchuriki de Shukaku était un prêtre de Suna nommé Bunpuku, qui a été enfermé dans un château avec la théière géante et a été gardé sous surveillance constante. Au fil du temps, les citoyens de Suna en sont venus à croire que Shukaku lui-même était un fantôme vivant d'un prêtre corrompu enfermé dans une théière. Lorsque Karura est tombée enceinte de Gaara, le 4e Kazekage a demandé à Shio de sceller Shukaku dans Gaara alors qu'il était encore dans l'utérus. Car parmi ses 3 enfants, Gaara était le seul compatible avec la bête à queue. Capacité. En tant que démon à queue, Shukaku possède une grande quantité de chakra et peut effectuer l'orbe des démons à queue. Shukaku a une grande force physique lorsqu'il utilise sa queue. La capacité la plus notable de Shukaku est sa manipulation du sable, l'utilisant comme une arme et un bouclier efficace. Étant donné que tout son corps est entièrement fait de sable, le Tanuki peut ignorer la plupart des dommages qui seraient autrement préjudiciables, comme le montre l'un de ses bras coupés par Gamabunta et qu'il est toujours capable de se battre après. Shukaku peut utiliser la nature Futon et d'automne, le vent et la terre. Il peut tirer rapidement des balles de vent avec suffisamment de force pour niveler des forêts entières. De même, il peut combiner ses capacités de vent avec le sable de Gaara afin de produire une masse de balles de sable rapide. Shukaku peut combiner des éléments de vent et de terre pour utiliser le Jiton, le magnétisme, et est la seule bête à queue qui peut utiliser des sceaux maudits et les infuser dans le Rasengan pour créer le Jinton Rasengan. Matabi. Matabi, également appelé Nibi, est un chat de feu bleu et noir inspiré de la créature folklorique appelée Nekomata. Il semble lié au pouvoir du feu. Histoire. Dans l'anime, avant sa mort, Hagoromo a envoyé Matabi vivre dans un temple construit dans le but de le protéger. Pendant la première guerre mondiale shinobi, Hashirama captura 8 des bêtes à queue et vendit Matabi et Gyuki à Kumo au sommet des 5 Kage. Dans une caverne derrière les chutes de la vérité où les Jinchuriki apprennent à contrôler le pouvoir de leurs bêtes, il y a des peintures murales de Matabi et de Gyuki qui indiquent combien de temps ils ont été associés au pays de la foudre. Le démon à queue finit par être scellé dans Yugito quand elle avait 2 ans. Capacité. En tant que démon à queue, Matabi possède une grande quantité de chakra et peut effectuer l'orbe des démons à queue. Comme son apparence le suggère, il peut utiliser Katon, qu'il peut prêter à son Jinchuriki pour créer des boules de feu. Matabi possède également des muscles souples qui lui confèrent une grande vitesse malgré sa grande taille. Isobu. Isobu, également appelé Sambi, est une gigantesque tortue rouge et grise dont la tête est protégée par une carapace. Étant très simple psychologiquement, il se contente d'errer dans la mer et la plupart du temps ne cause pas de dégâts en dehors des bateaux qui pourraient le heurter. Il n'a même pas conscience de son propre potentiel. Son dernier Jinchuriki était un jeune garçon de Kiri, Yagura, qui n'était autre que le 4e Mizukage. Histoire. Dans l'anime, avant sa mort, Hagoromo a envoyé Isobu vivre dans un temple construit dans le but de le protéger dans une région entourant le grand lac brumeux qui deviendrait plus tard une partie du pays de l'eau. Pendant la première guerre mondiale shinobi, Hashirama captura 8 des bêtes à queue et vendit Isobu et Saiken à Kiri lors du sommet des 5 Kage. Des décennies plus tard, Kiri ayant été manipulé par Madara Uchiwa, a scellé Isobu dans le shinobi de Konoha, Rin Nohara. Ils ont comploté pour que Rin soit ramené dans son village en tant que cheval de Troie, libérant le démon à queue pour faire des ravages à Konoha. Mais cela a échoué car Rin était consciente de cela, et elle se sacrifia dans la main de Kakashi. Finalement, Isobu fut ramené à la vie et scellé dans son prochain Jinchuriki, Yagura, le 4e Mizukage, qui réussit à gagner le contrôle total et l'harmonie avec lui.
Malgré l'immense chakra de Sembi et les pouvoirs qui en découlaient, Yagura tomba sous la coupe de Tobi, qui le manipula avec son Sharingan. On ignore comment il perdit son Biju, mais la raison pour laquelle Sembi fut aperçu en liberté est sans doute que Yagura mourut avec son démon toujours en lui, lequel ressuscita ultérieurement. Capacité. En tant que démon à queue, Isobu possède une grande quantité de chakras et peut effectuer l'orbe des démons à queue. Il a également la capacité de créer du corail et de nager à très grande vitesse. Isobu peut rouler en boule pour se déplacer rapidement et attaquer ses adversaires. La peau et la carapace résistante d'Isobu lui confèrent également une défense supplémentaire, lui permettant de résister à presque toutes les formes d'attaque. Il peut également utiliser n'importe laquelle de ses 3 queues pointues pour frapper ses adversaires et percer la plupart des défenses. Dans l'anime, la seule faiblesse physique connue d'Isobu est son œil. Il peut aussi créer des ondes de choc pour repousser les attaques et produire de grands raz-de-marée autour de lui, lui permettant de submerger les techniques de cristal de Gouren. Quand Isobu mangeait quelque chose, des milliers de versions miniatures de lui-même attaquaient ce qui était mangé dans son estomac, probablement pour accélérer le processus de digestion. Il a également été montré capable d'utiliser un ninjutsu d'espace-temps, matérialisant une entrée dans une dimension séparée dans laquelle il pourrait cacher sa présence, jusqu'à qu'il soit prêt à retourner où il le souhaite. En tant que tortue, Isobu a une affinité pour Suiton, qui est l'eau. Dans l'anime, il est montré qu'il tire des puissants jets d'eau capables de détruire tout un flanc de falaise. Son Goku. Son Goku, aussi appelé Yombi, est un gigantesque gorille à fourrure rouge, doté de 4 queues possédant de sortes de cornes en spirale au-dessus de ses yeux jaunes. Histoire. Dans l'anime, avant sa mort, Hagoromo a envoyé Son Goku vivre dans un temple construit dans le but de le protéger, dans une région rocheuse désolée qui deviendrait plus tard une partie du pays de la Terre. Pendant la première guerre mondiale Shinobi, Hashirama captura 8 des bêtes à queue et vendit Son et Kokuo à Iwa. La bête à queue finira par être scellée au sein de Roshi des décennies plus tard, qui a quitté son village dans un voyage pour mieux comprendre et contrôler la bête à queue. Capacité. En tant que démon à queue, Son Goku possède une grande quantité de chakras et peut effectuer l'orbe des démons à queue. Il semble également très doué en taijutsu, montrant également une agilité incroyable, utilisant des coups de pied puissants et bien synchronisés contre ses adversaires. Son Goku a beaucoup de force physique, étant capable de soulever et de lancer Gyuki avec facilité. Son a la capacité d'utiliser simultanément Katon et Doton, ce qui lui permet d'utiliser le Yoton, qui est la lave. Kokuo. Kokuo, aussi connu sous le nom de Gobi, est un mélange entre un cheval et un dauphin. Il est de couleur blanche et il possède 5 cornes sur la tête. Histoire. Dans l'anime, avant sa mort, Hagoromo a envoyé Kokuo vivre dans un temple construit dans le but de le protéger dans une région forestière. Pendant la première guerre Shinobi, Hashirama captura 8 des bêtes à queue et vendit Kokuo à Iwa. La bête à queue finira par être scellée dans Han. Capacité. Sa volonté était incroyablement forte, car c'était le seul démon à queue qui s'est libéré du contrôle de Tobi et a tenté d'attaquer l'homme masqué. Kokuo possède également une grande force physique et utilise ses cornes au combat. En combinant l'eau et son chakra naturel qui est le feu, il peut créer le chakra de vapeur. Kokuo est capable d'augmenter la température de son chakra jusqu'au point d'ébullition, s'octroyant ou à son Jinchuriki une force physique écrasante. Saiken. Saiken, aussi connu sous le nom de Rokubi, est une espèce de limace géante bipède à 6 queues, avec de petites pattes avant et des petites pattes arrière. Histoire. Dans l'anime, avant sa mort, Hagoromo a envoyé Saiken vivre dans un temple construit dans le but de le protéger dans une région caverneuse humide. Pendant la première guerre Shinobi, Hashirama captura 8 des bêtes à queue et vendit Saiken et Isobu à Kiri. Le démon à queue finira par être scellé dans Utakata des décennies plus tard. Dans l'anime, Harusame a essayé et a échoué de retirer Saiken de son élève. Il avait l'intention de sauver Utakata d'être une arme vivante pour leur village. Utakata, cependant, n'ayant pas entendu ce que son maître lui avait dit, a par la suite supposé après l'incident que son maître avait tenté de le tuer. Capacité. En tant que démon à queue, Saiken possède une grande quantité de chakras et peut effectuer l'orbe des démons à queue. Saiken a montré sa capacité à émettre des substances corrosives qui peut instantanément désintégrer sa cible au contact sous forme de liquide ou de gaz. Saiken possède une affinité pour Suiton. Il peut expulser de sa bouche une substance collante et adhésive, capable de piéger ses cibles. Chomei. Chomei, aussi connu sous le nom de Nanabi, ressemble à un scarabée rhinocéros de couleur bleu cobalt. Il possède 6 queues qui ont l'apparence d'ailes d'insectes.
Histoire. Dans l'anime, avant sa mort, Hagoromo a envoyé Chomei vivre dans un temple construit dans le but de le protéger dans une région forestière couverte de mousse. À un moment donné dans le passé, Chomei est devenu affilié à Taki, ce qui en fait la seule bête à queue connue pour ne pas appartenir aux 5 grands pays shinobi. Des décennies plus tard, le démon à queue est scellé dans Fu. Capacité. En tant que démon à queue, Chomei possède une grande quantité de chakras et peut effectuer l'orbe des démons à queue. Grâce à ses ailes, il peut émettre de la poudre aveuglante et a la capacité de voler. Il utilise également des attaques à base d'insectes, tels que mordre ou enfoncer sa corne dans l'ennemi. Dans l'anime, il peut également créer un cocon qui pourrait ralentir les techniques d'absorption des chakras. Gyuki. Gyuki, aussi connu sous le nom de Hashibi, ressemble à un taureau géant à 4 cornes. Une de ses cornes fut coupée par Ei du temps du 3ème Raikage, alors que son Jinchuriki de l'époque n'avait pas réussi à le dominer. Ses queues sont en réalité 8 tentacules de pieuvre qui semblent pouvoir repousser si elles sont coupées. Histoire. Dans l'anime, avant sa mort, Hagoromo a envoyé Gyuki vivre dans un temple construit dans le but de le protéger dans une région entourant une chaîne de hautes montagnes entre les nuages, qui deviendra plus tard une partie du pays de la foudre. Hashirama vendit Gyuki à Kumo. Au fil des ans, aucun des anciens Jinchuriki de Gyuki, comme Bluebi et son oncle et son père avant lui, ne pouvaient contrôler son pouvoir, et le peuvent se déchaîner constamment détruisant le village et tuant bon nombre de ses habitants. Malgré ses revers, le 3ème Raikage pensait qu'un Jinchuriki pour Gyuki était trop précieux. Gyuki a finalement été scellé au sein de Killer Bee, qui avait 5 ans à l'époque. Grâce à un entraînement rigoureux dans les chutes de la vérité, Bee a réussi à vaincre et finalement se lier d'amitié avec Gyuki. Capacité. Gyuki a été noté par Kisame et Kurama comme le 2ème plus puissant des 9 bêtes à queue. En tant que démon à queue, Gyuki possède une grande quantité de chakras et peut effectuer l'orbe des démons à queue. Les tentacules de Gyuki, si elles sont coupées, peuvent être utilisées comme support pour son chakra, comme créer un clone de son hôte. Il est trompeusement assez rapide, il est capable de frapper rapidement avec ses tentacules et de bloquer Amaterasu avec son poing. Ses cornes incroyablement pointues peuvent facilement empaler un être humain. Gyuki est également assez durable pour survivre à l'orbe des démons à queue. Il peut rapidement faire tourner ses tentacules pour créer une énorme tornade, ou enrouler les tentacules autour de son corps pour une protection contre les attaques ennemies. Contrairement à la plupart des bêtes à queue, Gyuki peut surcharger l'orbe des démons à queue pour une attaque beaucoup plus puissante. En accord avec son thème de poulpe, il peut produire de l'encre pour aveugler ses ennemis ou former des clones d'encre pour les sceller. Kurama. Kurama, également appelé Kyubi, est un démon dont l'apparence s'inspire du kitsune, renard du folklore japonais et de l'être humain. Bien que le nombre de queues n'indique pas réellement la puissance du démon, il reste tout de même le plus puissant des 9 bijou. Histoire. Dans l'anime, avant sa mort, Hagoromo a envoyé Kurama vivre dans un temple construit dans le but de le protéger dans une région forestière avec des montagnes qui deviendraient plus tard une partie du pays du feu. Au fil du temps, Kurama a acquis une redoutable réputation de catastrophe naturelle pouvant dévaster des zones où les aspects les plus sombres de la nature se rassemblent et s'enveniment. À l'époque de la fondation des villages shinobi, les frères d'or et d'argent de Kumo ont été chargés de capturer Kurama, mais ont tous deux été avalés entiers par le renard. Cependant, les deux frères ont survécu et ont gagné une partie de son pouvoir en mangeant la chair de son estomac pendant 2 semaines, forçant Kurama à les régurgiter. Après la défection de Madara Uchiwa de Konoha, il trouva Kurama et utilisa son Sharingan pour le contrôler, forçant le renard à l'aider à lutter contre Hashirama Senju. La bataille épique a laissé une cicatrice colossale dans la terre qui allait être appelée la vallée de la faim. Après sa victoire sur Madara, la femme de Hashirama, Mito Uzumaki, a scellé le renard en elle-même, devenant son premier Jinchuriki. Vers les dernières années de sa vie, Mito passa ce statut et cette responsabilité à un autre membre de son clan, Kushina Uzumaki, qui devient plus tard l'épouse de Minato Namikaze, et qui passera le flambeau de Jinchuriki à leur fils Naruto. Capacité. Même avec seulement la moitié de sa puissance, Kurama est resté assez fort pour vaincre 5 autres bêtes à queue en même temps. Il peut également accumuler une énorme quantité de chakra suffisamment pour être transmise à l'ensemble des forces alliées shinobi. En utilisant son chakra, Kurama peut s'envelopper de son mode chakra à 9 queues pour augmenter sa puissance.
En tant que capacité ultime, Kurama peut entrer en mode baryon. Dans cet état semblable à la fusion nucléaire, le chakra de Kurama est consommé comme matière première pour produire un nouveau type d'énergie. Lorsqu'il est utilisé, il augmente considérablement les réflexes, la puissance brute et le chakra de Kurama à des niveaux extrêmes. Kurama a beaucoup de force brute. Il est réputé capable de soulever des tsunamis et d'aplatir des montagnes d'un simple coup de queue. Tout comme Gyuki, Kurama est capable de surcharger son orbe des démons à queue. À pleine puissance, l'orbe des démons à queue de Kurama pourrait faire exploser le golem géant de Toneri. Kurama peut créer des ondes de choc destructrices, capables de disperser un énorme Rasengan, de repousser 5 bêtes à queue à la fois et de détruire des blocs entiers d'une ville. Dans l'anime, il est montré en utilisant Futon et Katon, pouvant générer des tornades et cracher du feu. Et il a suffisamment de connaissances sur le Fuinjutsu pour déterminer la nature et les faiblesses du sceau des 8 trigrammes qui le liaient à l'intérieur de Naruto, ce qui démontre sa grande intelligence. Jubi. Jubi est l'incarnation de Kaguya Otsutsuki fusionnée avec l'arbre divin, créé pour réclamer le chakra hérité par ses fils, Hagoromo et Amura. Contrairement aux démons qui proviennent de lui-même, il n'a pas de forme semblable à celle d'un animal existant. Il est immense, équipé d'une dentition gigantesque, il possède un œil unique qui est la fusion du Rinnegan et du Sharingan en apparence. Son corps est recouvert de ce qui semblerait être des craquelures. Histoire. Bien avant la fondation des villages cachés, à une époque de guerre sans fin entre les hommes, l'arbre divin, un arbre vénéré comme une divinité, portait un fruit de chakra une fois tous les 1000 ans. Il a été révélé plus tard que les Otsutsuki avait planté le semi-Azike sur la terre avec l'intention de drainer tout le chakra de la planète afin qu'il puisse produire un fruit de chakra qu'il puisse récolter. Bien qu'il soit interdit de consommer le fruit de l'arbre divin, il a été mangé par la princesse Kaguya, qui a utilisé le pouvoir qu'il lui a accordé pour mettre fin aux guerres qui affligent les terres. Quelque temps après cela, Kaguya a donné naissance à 2 fils, qui sont devenus les premières personnes nées avec chakra. Plus tard, décidant que le chakra de ses enfants était légitimement le sien, Kaguya s'est combiné avec l'arbre divin pour devenir le Jinchuriki du démon Adike. Cependant, parce que les véritables motivations de Kaguya n'ont pas été réalisées, on a plutôt cru que l'arbre divin lui-même avait pris la forme d'un monstre pour tenter de récupérer le chakra que Kaguya avait volé. Dans la confrontation finale entre le démon Adike et les fils de Kaguya, Hagoromo et Amura, les deux ont réussi à sceller la bête dans ce qui allait devenir la lune. Son chakra fut scellé séparément au sein de Hagoromo en faisant de lui le premier Jinchuriki. À la fin de la vie de Rikudo, sachant que Jubi réapparaîtrait, il divisa son chakra en 9 parties qu'il incorpora dans 9 créatures créées à la base de son imagination. Quant au corps de Jubi, il fut écrasé et enfermé dans un amas de pierres créé par le Shibaku Tensei et envoyé dans le ciel pour devenir la lune. Tobi essayait de le ressusciter en rassemblant les 9 bijou pour devenir le Jinchuriki de Jubi. Capacité. Considéré comme la source de tous les chakras, le démon Adike possède des réserves massives et extrêmement puissantes capables d'apporter un désespoir et une destruction totale au monde. Ces niveaux de puissance lui permettent également de survivre à la mort de son Jinchuriki. En tant que démon à queue, il possède une grande quantité de chakras et peut effectuer l'ordre des démons à queue. Jubi a démontré sa capacité à dégager sa mâchoire, lui permettant de déployer une Rafflesia qui fonctionne comme un canon capable de tirer des orbes des démons à queue massives et extrêmement puissantes. Bien qu'elles aient été téléportées au milieu de l'océan par Minato, l'orbe des démons à queue a quand même créé des ondes de choc qui ont traversé le champ de bataille. Après avoir amassé son chakra, le rugissement du démon Adike peut provoquer une série de catastrophes naturelles massives à travers le continent. Lorsque le bourgeon au sommet de l'arbre fleurit et que l'œil à l'intérieur est révélé, le Tsukuyomi infini peut être activé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un j'aime, je vous dis à la prochaine, bye bye.